Aujourd'hui, je dirais que les BRICS proposent un système d'intégration économique révolutionnaire comparativement ou contrairement au système que nous avons connu depuis plusieurs années, c'est-à-dire un système marqué par la volonté des pays du G20, je veux parler de ces puissances occidentales, du G7 qui prennent en otage, pour le dire ainsi, l'économie mondiale avec un certain nombre de règles qui ne les avantagent que eux. Et donc, c'est ce qui a nécessité la création de cette institution pour contrebalancer non seulement l'influence américaine et l'influence des autres puissances occidentales. L'avantage aujourd'hui se situe au niveau économique, il se situe également au niveau d'intégration économique notamment et également au niveau politique. Au niveau économique, c'est que l'ensemble de ces pays qui font partie des BRICS Plus sont des populations, sont des États avec une population énorme. La Chine, l'Inde, ainsi de suite. Donc, ce qui constitue déjà un marché de consommation extrêmement important. Et puis, en dehors de cela, il y a l'influence de ces acteurs-là de plus en plus croissant sur les différents continents. Aujourd'hui, vous verrez, il y a un certain nombre de pays qui manifestent la volonté de faire partie désormais des BRICS, ce qui menace énormément le G7 et les autres institutions, les autres organisations à caractère purement occidental et privilégiant la primauté du dollar par rapport à toute autre monnaie. Et en dehors de ces deux éléments, l'autre aspect que je pourrais évoquer, c'est bien la question politique. Les BRICS, avec ce que ceux-ci proposent, ne mettent pas un accent particulier sur des principes politiques ou des principes de valeurs morales défendus par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Ceux-ci sont spécialement basés sur du business, de l'économie pour la croissance de leur pays, contrairement aux autres qui vont exiger de la part des États qui en sont membres d'observer un certain nombre de principes démocratiques, l'alternance démocratique, le respect des droits de l'homme. Pour les autres pays de la sous-région, dont le Bénin, il faut dire que le Nigeria et le Bénin entretiennent une relation particulière du simple fait qu'ils partagent une longue frontière et puis les populations béninoises et nigérianes sont très intégrées, même si on ne retrouve pas forcément cette intégration au niveau national, c'est-à-dire au niveau des autorités, au niveau des populations. Il y a un certain rapprochement très élevé où l'intérêt pour les autres pays d'avoir le Nigeria à l'intérieur des BRICS, c'est le fait que les puissances des BRICS aujourd'hui sont en quête d'influence. Parce qu'il faut se construire une influence solide pour pouvoir rivaliser, concurrencer effectivement le système qui a été mis en place pendant un bon bout de temps. Et donc dans cette stratégie, dans cette quête d'influence, l'Afrique est devenue un terrain très important, très crucial pour n'importe quelle influence aujourd'hui, non seulement parce que l'Afrique détient la majorité des ressources naturelles pour faire tourner les industries de chacun de ces États. Non seulement cela, il y a le fait que l'Afrique est en train de connaître aujourd'hui une vague de mouvements souverainistes, une vague de contestation de l'ancien système. Et donc, c'est la configuration actuelle de l'Afrique en termes de politique est assez favorable pour permettre à ces BRICS de se positionner